un stage de survie, faire un stage de survie en 2022, ça peut servir à énormément de choses. Comme on peut dire, on explique généralement une rupture de la normalité, c'est quoi? Ça peut être le fait de se promener, de faire une randonnée de plusieurs jours, d'avoir un blessé, d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer en attendant les secours. Ça peut être, et malheureusement on en parle de plus en plus à l'heure actuelle, on va dire, je mets vraiment l'accent sur ça, c'est tout ce qui est catastrophe naturelle. Quand vous imaginez que quand il y a une catastrophe naturelle, des inondations, où il y a de l'eau partout et que les personnes en difficulté sont en manque d'eau, pour moi ça reste un paradoxe. Donc mes stages de survie vont servir à quoi? Ça va servir à filtrer de l'eau, ça va servir à faire du feu, ça va servir à fabriquer un abri, ce qu'on appelle une zone de confort, tout ça en attendant les secours ou en se débrouillant nous-mêmes. Alors je propose dans mes stages différentes formules. En l'occurrence là on est sur un stage niveau 1 de 2 jours. Et donc on va parler, alors je mets toujours l'accent sur la prévention et la sécurité. Grâce à ce sujet, on peut effectivement éviter beaucoup de soucis. Après, on va dire que l'eau et le feu sont deux éléments qui sont liés. Donc savoir dans mes stages, donc on va purifier de l'eau, etc. pour la rendre consommable. Voilà. Mais pour raison de sécurité, nous ne la consommons pas. J'ai toujours avec moi, là je dois avoir à peu près une vingtaine de litres d'eau minérale pour les 2 jours. Je parle aussi donc de la construction d'un abri. Après, nous allons parler d'initiation à la pêche de survie. Nous allons parler de piégeage. Nous allons parler de comment repérer les traces des animaux sauvages, interpréter ces traces, savoir de quel animal il s'agit. Et là, on bascule sur l'initiation piégeage, tout en précisant la législation française. Ce qui est aussi important, il faut quand même respecter certaines lois quand je fais un stage. Par contre, quand nous sommes en réelle situation de survie, justement, le fait d'apprendre à faire des pièges, le fait d'apprendre à pêcher, peut nous apporter de la nourriture. Je mets aussi une parenthèse sur les plantes. Sur des stages de 3 jours qui sont beaucoup plus poussés, là je fais appel à une herboriste professionnelle qui est capable d'identifier les plantes et de dire si elles sont consommables ou pas. Donc là nous avons le garrot, nous avons le bandage israélien et après nous avons différents modules, tout est écrit donc il n'y a pas à se planter. On a un module d'urgence, on a un module soins, nous avons un module traumatisme, un module œil, voilà, avec de quoi laver les yeux, etc. Et un module brûlure, voilà, avec du désinfectant bien sûr. Nous avons aussi ici des bandages absorbants, des compresses absorbants, pardon. Voilà. Donc une trousse à pharmacie relativement complète. Ça là en attendant. Ah. Là, la main, oui. Les 2 mains. Allez, youhou. Voilà, attention à toi. Allez, allez. Impeccable. Merci. Ouais, vous voyez, il y a... Yes. Bon,
directement à tous les coups de là. Donc ici, eh bien, on va s'organiser notre camp de base. Donc si vous préférez en hamac, j'ai des hamacs. Si vous voulez tester votre matériel et dormir par terre, ça ne me pose pas de soucis. C'est vous qui voyez. Et puis on est, vous voyez, on est assez haut par rapport à l'Essonne. Là, vous voyez, il y a des creux. Donc là, forcément, si on fait notre camp dans ce creux-là, avec une pluie, ça risque de faire une mare, on est mouillé. Donc on se met forcément sur des parties un petit peu hautes. Si vous avez des questions ou des choses qui vous turlupinent, vous me le dites. Mais je pense que vous êtes débrouillard et vous allez très bien vous en sortir. On est chaud. Chaud patate, comme on dit. Donc, seconde trousse de pharmacie, comme quoi je ne manque pas de trousse de pharmacie. Et là, j'ai différents hamacs. Voilà, déjà avec des cordes. Voilà. Ça, c'est le hamac en toile de parachute, c'est hyper solide. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas dormir avec les chaussures pour éviter, tu sais, d'abîmer la toile. Donc ça paraît léger, mais c'est stable. C'est super confortable. J'en ai deux, bah tiens, j'en ai deux équipés, sinon j'en ai un en toile. J'en ai deux en toile si vous préférez. Voilà, c'est plus grand. Parachute là, on tente, allez. Ouais, parachute, parce que c'est un jour où vous faites un voyage aux antipodes quelque part, il faut voyager léger, donc il faut s'habituer. Et je vais vous expliquer comment installer un hamac. Allez. Donc moi je vais vous faire une simulation d'installation de hamac, après j'irai m'installer ailleurs. Donc en général, bon bah ça c'est un peu ma déformation professionnelle quand je fais mes expéditions en Guyane, je ne laisse jamais traîner mon hamac par terre. Ici en France, le fait de laisser son hamac traîner par terre quelques minutes, il peut y avoir des tiques qui rentrent dans le hamac. Et bien évidemment vous allez dormir, généralement on est un petit peu moins vêtu quand on se couche le soir. Et on est susceptible d'attraper des tiques avec tout ce que ça peut comporter au niveau de cette fameuse maladie de, je ne sais jamais prononcer, Lyme ou Lyme. Vraiment le truc des plus simples des plus simples. Là, vous faites un tour mort comme ceci. D'accord? Là, tu fais un nœud simple. D'accord? Jusqu'à là, c'est facile. Et après, tu fais ça. C'est tout. C'est tout con. Et là, tu peux tirer. Parce qu'on ne sait jamais. Nous, ici, on risque rien. Mais comme j'ai dit, il peut y avoir, imagine, on se réfugie dans la nature, on est en temps de guerre ou quoi que ce soit, et on a besoin de quitter les lieux rapidement. Hop, on se casse. Ok, parfait. Voilà. Je le refais ou ça va? Bon, ça va. Ça va. Premier avis, l'endroit est top. Et puis Willy a l'air bien sympa, donc je pense qu'on va passer un bon week-end. Donc du coup tout le monde devrait faire ce genre de stage aujourd'hui en prévention au moins. Pour moi oui. Pour moi c'est presque capital au jour d'aujourd'hui. Avec ce qu'on vit et avec ce qui peut potentiellement arriver. On ne sait jamais. Eh ben c'est top, de toute façon nous on a un petit peu l'habitude de ça déjà. Les étés on se fait des descentes en canoë sur la Loire, les petites rivières. Donc on est un peu habitué à couper du bois, faire un feu. Bon, c'est plus les tentes généralement qu'on plante. Là on va mettre les hamacs, première expérience en hamac pour Adèle et puis voilà quoi. Ah, moi déjà je suis un amoureux de la nature et j'essaie de transmettre ça à ma fille et bah voilà, c'est un peu vivre simplement, profiter de la nature. Là, on a quand même de la chance, on est dans un environnement privilégié. C'est voilà, enfin retour aux sources quoi. C'est un vrai bonheur, moi depuis que je suis petit, j'aspire qu'à ça quoi. On était intéressé par le fait d'apprendre différentes techniques de survie, comme pouvoir faire du feu, pouvoir monter un campement, pouvoir trouver de la nourriture dans un milieu un peu sauvage entre guillemets. Nous on n'est pas sur un côté survivaliste situation, c'est plutôt se retrouver dans la nature entre copains et voilà. Et bien là, les stagiaires ils ont l'air bons on va dire. Ils savent bien se débrouiller. Alors on fait le campement en premier, déjà c'est la base. Pour la simple et bonne raison, c'est là on a quand même une météo incertaine. Donc la priorité c'est de faire notre camp de base, comme j'explique, notre zone de confort. Et à partir de là, s'il y a des averses ou quoi, le couchage sera fait. Voilà bon test. Test du hamac. Et tu te sens comment dedans? Bien? Monsieur. On est à la maison.
sucre, Nescafé pour demain matin. Voilà, Parfait, c'est un stage de parfait. survie, mais ça reste quand même convivial. Bon, on se tâtait à se barrer, mais on va rester. Voilà. On va aller tout de suite sur la table. On va aborder le sujet d'abord, la filtration de l'eau. Ouais. Parce que l'eau, si vous voulez, on peut rester au bout de 3 jours sans eau. On a perdu un certain pourcentage d'eau dans le corps, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on n'a plus notre lucidité. Ça, il va falloir le laver un petit peu. Alors on va dire que c'est de l'eau consommable et pas forcément potable, mais elle peut dépanner. Après, une fois que tu as récupéré ton eau, tu vois, le but du jeu c'est ça. Une fois que tu as récupéré ton eau, l'une des règles, numéro 1, c'est de la faire bouillir. Voilà. Et quand tu fais bouillir ton eau, tu es tranquille, tu n'as déjà plus de bactéries. Par contre, tu peux toujours avoir tout ce qui est pesticides et tout ça. Mais étant donné que des pesticides, on en consomme déjà dans l'eau de notre robinet, donc on peut se rendre à l'évidence que ce n'est pas très très grave. Moi perso, pour des raisons de sécurité et d'assurance, je ne fais pas consommer l'eau quand on fait un atelier. J'ai toujours de l'eau potable. Et c'est pareil, il est faux de croire que c'est parce que les poissons vivent dans l'eau ou que l'eau est très très claire qu'elle est consommable, qu'elle est potable du moins. On peut tout à l'heure, si vous voulez, quand on aura fait un feu, on pourra récupérer une bûche pour faire du charbon actif et se fabriquer notre filtre. Là maintenant on va passer à l'atelier feu. Moi j'aurais pris le bois par terre comme un con. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà, première leçon. On va pouvoir allumer notre feu. Donc là il est bien humide bien évidemment, mais le but c'est de... Voilà, je vais récupérer tous les petits copeaux. Comme ça. Voilà, je récupère ces petits copeaux. Et il faut aussi récupérer plus profondément, c'est-à-dire de l'écorce comme ceci. Voilà. Et là, je vais gratter l'intérieur comme ça. Voilà. Et la matière goudronnée, c'est celle-là. Voilà, c'est avec ça qu'on va faire du feu. Ouais, vas-y. Voilà, regarde ce que je fais, là, regarde cette petite brochette. C'est nous qui Voilà. fait pas mal, hein. Ça aussi. Super, on va essayer sur... Le truc, c'est qu'il faut bien, c'est vrai qu'il faut bien viser. Pas faillir. Alors, Le Fire Steel, je l'ai acheté chez Terang à Paris, ça fait comme j'ai fait un duvet. Voilà, ça, une petite brindille après de duvet. Là. Voilà, oh là là. Trop tard. Trop tard, on va y il aurait arriver. fallu encore de nouveau. Ouais, on est tous là pour la même chose, pour une même passion. Donc il n'y a pas de raison Oui. Faut bien cadrer. que ça se passe mal. Après, sur des stages un petit peu plus poussés, il peut y avoir des personnes, on va dire qu'à un moment ils en ont assez, ils en ont un petit peu marre. Ouais, tu craques psychologiquement. Mais parce qui que- peuvent plus ou moins craquer psychologiquement. Je te parle dans des stages vraiment compliqués. Mais là, si tu veux, c'est pareil. Tu as l'effet de groupe qui est là. Et le but du jeu, justement, c'est bien, en quelque sorte, qu'il y ait des gens à un moment qui n'en peuvent plus. Parce que c'est là que le stage prend tout son sens, si tu veux, au niveau psychologie, etc. Et c'est là qu'il faut réconforter les gens, que la cohésion de groupe se soude encore plus. Et c'est malgré ce qui peut se passer, c'est très très important. Puis au bout du compte, quand ils sortent de cette aventure, ils disent ah ouais, on a subi, mais bon, ils sont contents quand ça s'arrête. Mais mais voilà, tu vois. Ouais, regarde. Ouais, ça va le faire. Ah voilà. Adèle, tu dors pas cette nuit, c'est toi qui gères le feu. On compte sur toi. Quand vous avez des grands morceaux de bois comme ça, il suffit simplement de le poser comme ceci. Voilà. Et au fur et à mesure qu'il brûle, on avance notre morceau de bois. Tout simplement. Alors il y a le système où on le fait en étoile, où on met plein de bûches dans tous les sens. Moi je trouve que c'est pas très pratique parce qu'on se met les pieds dedans. Là en l'occurrence on sait qu'on passera jamais là parce qu'on a mis nos quelques affaires. Donc si on a d'autres bûches, on les met comme ça et au fur et à mesure que ça va brûler, on va les avancer. Et on n'a pas bâtonné,
on n'a pas coupé un seul morceau de bois. On a dépensé zéro énergie pour faire le feu et pour alimenter en bois. Nick. Donc, on a fait notre abri. On va être peinard, on va bien dormir. On s'est purifié de l'eau. On a notre feu. Le feu, là, il va nous servir à nous chauffer. Bon, on va pas rester devant toute la journée, on a autre chose à faire, parce que maintenant, c'est la recherche de nourriture. Donc, je vais vous expliquer les indices, certains indices, au niveau de tout ce qui est nourriture carnée, c'est-à-dire animale. Ça peut être du poisson, parce qu'il y a la rivière. Ça peut être, on a vu qu'il y avait quelques grenouilles. Sur les arbres pourris, il y a certainement des larves de coléoptères, etc. C'est encore de la prévoyance. Quand tu prévois de partir en rando quelque part, que ce soit en haute montagne, ailleurs, dans la forêt et tout, tu as toujours avec toi un petit kit de survie. Ça rentre dans une boîte vraiment petite, c'est-à-dire comme ça. Voilà. C'est bon là. Là, j'ai une boîte. Voilà. Là, vous avez un kit de survie. Avec ça, je vous garantis que vous pouvez attraper tous les poissons sur toute la planète. Que ça soit des poissons en mer, en eau douce, dans les marécages, dans les torrents, en lac de montagne. Là-dedans, vous avez tout pour pouvoir pêcher. Donc, nourriture carnée. Ok? Ok. Donc, on va attaquer ça. C'est que le montage, parce que c'est important de savoir. Alors, il existe dans le commerce des hameçons avec déjà le fil dessus tout monté. Hein? Donc, avec ça, tu montes ta ligne et puis tu mets. J'ai des petits bouchons, donc on a tout vraiment pour aller pêcher du petit poisson. La pêche a été bonne? Ouais, bonne. Adèle, elle va vous montrer. Regardez ça. Alors, fais voir Adèle. Ah, effectivement, il y a beaucoup de poissons. Donc il y a ça. Mais là maintenant, je voudrais voir tout ce qu'il y a. Il y a de quoi manger pour ce midi là? Ah ouais, là il y a de quoi manger. Et là, on a quoi? À quoi ça va servir ça? Là, on va pêcher le silure, on va essayer. On va essayer de faire un silure. Les petits, Voilà. avec les petits, on va attraper les gros. On va essayer. Vous êtes d'accord les gars? On essaye un silure? On suit les spécialistes. D'accord. Ça sera plus conséquent à manger, ça sera meilleur. Est-ce que tu veux que je t'aide? Voilà, super. Bon bah, du coup, J'ai posé la canne, je vois la canne qui fait. du coup on a de quoi manger, hein. C'est génial. Là ils vont être contents là. Allez, vas-y, on y va. Hein. Tiens, tu décroches là? L'autre il a dû sentir. Du coup on va. Tiens, tu me prends une photo Adèle? Ah oui, eh, vous êtes contents les gars? On va bien manger là. Hein. Arrête les petits. Bon, je vous avais dit quoi? On pêche des vifs, on fait des gros pour faire des vifs pour choper un plus gros. Et yes! Là, on va se régaler. Là, le poissonnier, il va m'éplucher ça, là. On va dire que les stagiaires ont bien retenu la leçon au niveau de l'atelier pêche. Et on a fait du petit poisson pour après faire des appâts plus conséquents pour attraper ce genre de poisson. Voilà, qui est tout frais, pêché. Donc on le sacrifie et puis on va le faire cuire pour le manger. Voilà. On va le faire, hein. On va se régaler là. Attention Adèle. Là, on a largement de quoi manger ce soir et on aura certainement des restes demain matin pour le petit-déj. Mais ça, on va quand même faire atelier piège. Donc on a vu que de ce côté-là, il n'y a pas trop de traces. Mais vous avez vu, l'autre côté, on a pêché. On voit très bien comment c'est marqué les traces de sanglier. Et puis, voilà. Je vais vous faire voir comment fabriquer les deux sortes de collets. Alors, suivant l'importance du gibier qu'on est susceptible de faire, on met le filin en conséquence. Ça, on va dire pour des petits animaux, la taille d'un lapin, d'un lièvre, c'est suffisant. Si on a la prétention où on est sur un secteur où il y a des animaux beaucoup plus imposants, on peut prendre ce diamètre-là, qui est à peu près de 3 mm. Là, ici, en ce moment, il n'y a pas de sanglier, il n'y a pas tout ça qui passe, mais il suffit d'avoir ou un putois ou un bidon, parce qu'il y en a. On va attaquer avec de la petite ficelle comme ça. Je vais le mettre ici. Voilà. Voilà.
commence à préciser cette affaire. D'accord. Ah, je suis encore un peu trop juste. Putain, ouais, c'est quand même du travail de précision. Et là, tu appuies ici, là. Tu fais prendre. Le piégeage, si tu veux, quand tu pièges, donc généralement tu attrapes des animaux la nuit, et c'est meilleur de piéger par lune noire que par clair de lune. Parce que lune noire, l'animal il est comme nous, il ne voit pas très bien la nuit. Donc il va prendre ses passages habituels. Si tu as la pleine lune, il s'en fiche. Il peut tracer n'importe où. Donc toi, l'endroit où tu as mis tes collets sur passage sont beaucoup moins efficaces. Et quand tu poses n'importe quelle sorte de piège, et tu coupes ne coupes pas une branche juste à côté. Avant de prendre ce collet, par exemple, tu te frottes les mains avec de la terre, avec de l'herbe, etc. Ouais, c'est ton ton odeur, collet, quoi. tu le trempes un peu dans la terre, etc. pour retirer l'odeur humaine, parce que ça c'est systématique. Il sent l'humain, il se barre. Pour lui, c'est le top du danger, l'humain. Ouais. On essaye sur le layon de trouver un endroit où il n'aurait pas d'autre choix que vraiment de passer sur son chemin habituel. Alors pour un sanglier, si tu veux, je vais pouvoir, le sanglier il a plutôt la tête en bas, mais là je suis un peu trop bas, il peut se prendre les pattes avant de se prendre la tête. Donc, donc si tu veux, je vais rétrécir un peu mon diamètre. Voilà, voilà, je rétrécis mon diamètre, il faut quand même que j'aille un peu de longueur. Voilà, on va y arriver. Tu vois, c'est un petit peu de calage aussi, hein. Voilà, là tu vois, je fais un petit peu plus haut. Voilà, et ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus. Là, ça... Salut, salut. Bah voilà, tout le monde est levé. On a passé une bonne nuit. Certains ont eu un petit peu froid, ce qui est normal. Et là, on a un bon feu réconfortant qu'on a réanimé ce matin. Et voilà. Il nous reste 2 ateliers à faire. L'atelier orientation et la fabrication d'un lance-pierre, évidemment, tir au lance-pierre. C'est pareil, on me met dans le... Ça va Adèle? T'as la forme? T'as fait dodo avec ton papa? Eh ben c'est le principal, dis donc. Ah bah le feu le matin c'est extraordinaire. C'est là que tu te rends compte de l'importance d'un feu quoi. Ça revigore bien sûr. Ça va l'artisan? Tout se passe très bien. Avantageux. Ça c'est les 2 élastiques qui vont servir à tirer, d'accord? Là on a la petite pochette de cuir. Avec la petite pochette de cuir, j'ai 2 petits bouts de fil qui vont permettre d'attacher le cuir avec les élastiques. Et là on a les 2 autres élastiques pour fixer aux manches. Et nous les faisons. Ok. Qui va tirer? Vas-y, cours. Et voilà, ton lance-pierre est fini. Magnifique, merci. Voilà. Bon, maintenant, cours de tir. La mire du lance-pierre, c'est la fourche supérieure, ici. On va dire que quand vous mettez cet angle-là sur votre cible, en théorie, vous devez être dedans. Mais par contre, ce qu'il faut penser, alors la position, c'est perpendiculaire à votre cible, comme ça. D'accord. Votre lance-pierre, vous le tenez de cette manière-là pour le tenir fermement, parce que si tu le tiens comme ça, il va se mettre dans ce sens-là. C'est galère. Donc vous le tenez bien dans ce sens-là.
Je m'aligne. Je reste un petit peu en position. Vous voyez, je vous le refais. Les mecs à l'arc, ils sont ça. C'est le même système que l'arc. Je recommence pour vous faire voir. Regardez bien. On arme sous mon œil directeur. Moi, en l'occurrence, j'arrive à mon point de repère, c'est la pommette en dessous, comme ça. Et vous tirez. D'accord? Je pince comme ça, tu vois. Et là, quand tu lâches, ça part tout seul. Voilà, c'est ça. Oh, le canard. Là, tu visais pas la caisse, là. Hein? Tu visais pas la caisse, là. Bah pas du tout. T'as pas vu le petit bestiaux derrière? Non, tu vois, il la met sur la cible. Voilà. Et maintenant, tu vas le refaire avec les deux yeux ouverts. Voilà. T'es trop. Voilà, là t'es pas mal. Là. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Ah ça. Nickel. Et voilà. On est bien là, on est bien. Super, je suis content. Je suis descendu au dernier moment. Voilà. Tu vois, les élastiques sont plus puissants. On joue. Feu! Clac, 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 clac! Non, il n'est pas prêt, Guillaume. Attends, je coupe. Feu! Non! Oh! On est tous dedans en tout cas. Ouais, moi j'étais à gauche. C'est Guillaume qui nous fait l'atelier affûtage couteau. Donc sécurité et technique. Voilà, l'affûtage c'est aussi très personnel, c'est un ressenti. J'ai perdu 70% de batterie. Ah ouais. Donc je suis pas servi du week-end.